Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. Devant la commission des finances de l'Assemblée nationale, le ministre de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundwe Somba, vient d'annoncer de grands travaux à la Société camerounaise des dépôts pétroliers, SCDP, au cours de l'année 2021. L'incendie survenu à la Sonara qui a imposé des approvisionnements par des importations comme seul moyen de ravitaillement du pays en produits pétroliers a mis en exergue la nécessité de renforcer la logistique de la SCDP et plus précisément de ses capacités de stockage, a-t-il indiqué. Pour ce faire, a-t-on appris, cette société à capitaux majoritairement publics va se lancer dans un vaste programme d'augmentation de ses capacités de stockage dès l'année 2021 dans l'optique de se doter à terme des capacités supplémentaires de 34 500 mètres cubes dans ses dépôts de Yaoundé, Douala et Belabo. Dans le détail, a précisé le ministre de l'eau et de l'énergie face aux députés, la SCDP construira 2 réservoirs de 6 500 mètres cubes chacun au dépôt de Mbopi à Douala, un réservoir de 6 500 mètres cubes au dépôt de Bessengue, toujours à Douala, et un réservoir de 5000 mètres cubes au dépôt de Belabo dans la région de l'Est. Un bac de stockage de gazole de 10 000 mètres cubes sera également construit au dépôt de Nsam à Yaoundé. Selon les statistiques du mois de novembre 2020 que vient de publier l'Association bananière du Cameroun à Sobakam, le pays a exporté 16 498 tonnes de bananes. Cette performance est baissière car au mois d'octobre précédent, le pays a exporté 16 534 tonnes de bananes, ce qui représente une baisse de 36 tonnes, soit une chute de 0,21% entre le mois d'octobre et celui de novembre 2020. La raison de cette légère baisse est liée aux performances de la CDC et PHP. L'unité agro-industrielle publique partiellement détruite par des bandes armées dans les régions anglophones du Cameroun a vu sa production passer de 781 à 732, soit une baisse de 49 tonnes. Par ailleurs, les exportations de la filiale locale de la compagnie fruitière de Marseille ont baissé de 187 tonnes, passant de 14 650 à 14 463 tonnes. Seul Beau Plantation, le troisième opérateur de la filière au Cameroun, a vu ses performances croître, passant de 1103 à 1303 tonnes, soit une progression de 200 tonnes de bananes entre octobre et novembre 2020. Selon le ministère des Mines, 276,26 grammes d'or issus de l'artisanat ont été recouvrés en 2020 au titre des arriérés de 2019. Dans le cadre du prélèvement de l'impôt systématique auprès des sociétés de l'artisanat minier peu mécanisé, au 15 octobre 2020, 37 215,40 grammes ont été collectés pour le compte de l'exercice en cours et 171 grammes au titre des arriérés de 2019, ce qui fait un total global de 37 662,66 grammes, soit 37,66 grammes d'or tracé au 15 octobre 2020. Pour le ministère des Mines, il s'agit là d'une légère avancée car selon le cadre d'appui à l'artisanat minier, en abrégé CAPAM, le Trésor public camerounais perd chaque mois environ 1 milliard de francs CFA à cause de la dissimulation des quantités d'or produites
par les sociétés minières. Le gouvernement camerounais a alors mis en place le CAPAM pour non seulement contrôler et évaluer la production réelle des artisans et entreprises minières, mais aussi encadrer les artisans miniers dans la commercialisation de leurs produits. Le programme prélève aussi directement la part revenant à l'État dans le cadre des contrats de partage de production en vigueur dans le secteur. Mais toujours est-il que selon la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, le Cameroun n'est pas reconnu de manière officielle ni comme producteur ni comme exportateur d'or. En effet, dans son rapport sur l'évolution des cours des principaux produits de base exportés par les pays de la CEMAC au troisième trimestre 2020, la BEAC affirme que dans la CEMAC, seule la République centrafricaine et le Gabon produisent et exportent de l'or. Et puis à l'occasion de la commémoration de ses 45 ans d'existence le 3 décembre, la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDEAC, a fait le point sur ses interventions financières dans la zone CEMAC. Les interventions de la BDEAC ont eu un large impact socio-économique dans les 6 États membres de la CEMAC à travers un volume global de financement qui s'élève à 1449,279 milliards de francs CFA dans les domaines aussi variés que l'éducation, la santé, l'industrie et l'agro-industrie, le développement agricole et rural, les télécommunications, les infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires et l'énergie, déclare ainsi l'institution bancaire. Aujourd'hui, la BDEAC estime qu'elle est une alliée de choix pour le financement des projets de développement économique viables, socialement inclusifs, écologiquement neutres et financièrement rentables dans la sous-région CEMAC et dans les autres pays membres non régionaux si son intérêt l'exige. La banque ambitionne de jouer un rôle prépondérant dans la gestion des écosystèmes de la sous-région et la recherche de solutions économiques efficaces dans la lutte contre les effets de changement climatique en Afrique centrale. À cet égard, elle est engagée dans un processus d'accréditation au Fonds vert pour le climat, en abrégé FVC, qui permettra au final de mobiliser des ressources adaptées en faveur du développement durable en Afrique centrale. Avec un capital social de 1200 milliards de francs CFA, l'actionnaire de la banque est composé des actionnaires de catégorie A et B. Les titulaires des actions de la catégorie A sont les pays de la CEMAC qui détiennent 50,88% des parts, soit 610,56 milliards de francs CFA. Ceux de la catégorie B représentent les institutions et États non régionaux. Il s'agit de la Banque africaine de développement, la BAD, la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, la Commission de la CEMAC, la France, le Koweït, la Libye, le Royaume du Maroc, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et le Fonds de solidarité africain. Ils détiennent 35,50% des parts. Le reste des 13,62% n'a pas encore été souscrit. Et puis hors de nos frontières, à présent, le contentieux frontalier entre Pékin et New Delhi n'empêche pas le commerce. La Chine vient d'acheter 100 000 tonnes de brisure de riz à l'Inde pour livraison entre décembre et février prochain. Une première en près de 30 ans. Toutes ces années, la Chine invoquait des raisons de qualité insuffisante de riz indien. Mais la diplomatie était avant tout en cause. Les relations entre New Delhi et Pékin n'ont jamais été au beau fixe. Cette année, malgré les affrontements meurtriers à la frontière himalayenne entre les deux géants asiatiques, la Chine s'est laissée tenter par le riz indien. Sa production stagne et ses fournisseurs traditionnels tels que la Thaïlande, le Vietnam, Birmanie, Pakistan n'ont de quoi exporter à bon prix leur récolte
a été mauvaise. Avec seulement 6 millions de tonnes vendues à l'étranger cette année, la Thaïlande, autrefois premier exportateur mondial, devrait être doublée non seulement par l'Inde, mais aussi par le Vietnam. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres, naturellement, et surtout, bon début de week-end à tous.